Amis Lions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les sentiments, l'amour, pour les lions. Que vous soyez lion, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également lion en Vénus. Allez, c'est parti, je commence avec mon oracle de Titania. Et j'en profite pour vous remercier de vos commentaires, likes, partages. Merci également à mes anciens abonnés, votre fidélité me touche. Merci aux nouveaux. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Et puis, si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Fée Lily, un oracle en format iBook que j'ai créé spécialement pour vous et qui est gratuit, je vous l'offre sur simple demande de votre part en m'envoyant un mail à lilydanstoncoeur@gmail.com. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Étant donné que je bats les cartes, il y en a une première qui vient de s'inviter. C'est la carte du jardin, la carte de la montagne qui vient de sauter d'un coup d'un seul. Je vais en prendre deux autres du Titania et je vais compléter avec mes autres oracles. Alors, la carte du jardin, je l'aime bien, cette carte. C'est cette carte qui parle de printemps, qui me parle de saison, qui me parle d'échange, de mouvement, de jardin, de promenade bucolique, peut-être avec votre autre. La carte de la montagne, c'est cette notion de montagne à dépasser, à surmonter, une épreuve qui arrive dans sa vie ou qui est en train de se transformer. La carte de la route, c'est cette carte qui parle d'une ouverture, une route qui s'ouvre devant vous, mes lions. Et je vais prendre une quatrième du Titania pour vous donner un quatrième message. Et la carte de l'encre. L'encre, j'aime bien cette carte, c'est cette notion d'ancrage, de stabilité, de quelque chose qui s'ancre dans la matière. Je vais continuer avec mon oracle des fées. Alors, il y en a trop qui sont tombés. Allez, je voudrais juste un ou deux messages par rapport à cette carte du jardin que j'associe souvent à l'arrivée du printemps en ce moment dans les tirages. Et ça tombe bien parce que le printemps arrive. Le temps qui vient de sauter, la carte du temps. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes lions, il y a cette notion de temps. Ça a pris du temps. J'imagine que vous êtes certainement dans l'attente de quelque chose qui est long. Et j'ai la sensation que vous allez sortir d'une impasse, de quelque chose qui a pris du temps. J'ai l'impression que vous voyez enfin le bout du tunnel avec cette carte du temps. Oh, célébration, vous allez célébrer quelque chose, mes lions, là. On célèbre quelque chose qui a pris du temps. J'ai l'impression que cette célébration, elle va commencer à se manifester avec l'arrivée des beaux jours, un peu comme une nouvelle saison, un nouveau cycle dans votre vie. Sur la carte de la montagne, j'ai la carte du sacré. Oula. Et j'ai la carte de l'ombre qui a sauté. Alors, carte de l'ombre, des zones d'ombre pour certains, certaines. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a une certaine protection. Je vais compléter avec le chakra du cœur quand j'aurai pris quelques autres cartes de mon oracle des fées. Oh, la carte de la route avec la carte croire, vous pouvez croire à quelque chose là qui va se matérialiser. La carte croire, c'est non seulement ça va se manifester, mais vous pouvez y croire. Donc quelque chose de positif qui arrive, les lions là. La vision, on voit quelqu'un, on revoit quelqu'un, il y a un retour pour certains, certaines. On se voit, on se revoit. Et je dirais que le fait de revoir l'autre ou de rencontrer quelqu'un aussi pour les célibataires, ça permet d'avancer sur une nouvelle route. Là, c'est super beau. Hein. Pour le quatrième message, l'encre, le rêve, il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont enfin pouvoir vivre leur rêve. Et vous allez retrouver le pouvoir, mes lions, là. Vous avez de belles énergies d'action, je perçois ici.
On sort de la passivité. Enfin, j'ai pas l'impression que vous étiez vraiment passif, hein. Mais il y a vraiment, voilà, on y croit, on peut le faire. Ouais, j'ai le mot action là dans vos énergies, les lions, hein. Alors, pour le premier message, le temps, la célébration. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, ça me parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre cœur pour ce premier message. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, mes lions. Ça a pris tellement de temps qu'il y a la carte du libre arbitre qui vient de sauter. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un du passé. Alors, passé lointain, pas lointain. En tout cas, assez lointain pour vous. Ou du moins le temps qui s'est écoulé entre ce qui s'est passé avec votre autre et maintenant. Pour vous, vous vous êtes dit, ouais, attention, vous avez peut-être fait une croix sur quelque chose à un moment. Et quand cette personne, elle va revenir, parce que vous la connaissez déjà, vous allez vous dire, j'y vais pas. C'est-à-dire que c'est pas oui, c'est pas que oui, c'est oui ou c'est non. Vous allez avoir en fait l'opportunité d'avoir deux routes qui vont s'ouvrir devant vous. Donc il y aura un choix à faire. Peut-être un choix à faire avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein. C'est pas peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre que vous avez déjà dans votre vie. Il y a peut-être un retour qui va un petit peu chambouler tout ça. Ça a mis du temps. En tout cas, je vois des échanges. Je perçois je vais pas dire de la négociation, c'est pas le bon mot, mais on discute, on parle. Vous allez célébrer ce retour, c'est évident. Vous allez le célébrer, ça va être une victoire pour vous, comme une victoire sur quelque chose qui a pris du temps, que vous attendiez. Mais je perçois que pour certains, certaines, et ça n'exclut pas les autres, que vous n'allez pas forcément y aller. Ça va vous faire plaisir, vous allez être content, contente, mais vous allez garder le choix en fait. Vous allez vous autoriser à refuser cette proposition pour certains, certaines, même si vous en rêviez. Parce que vous avez été longtemps dans le contrôle par rapport à cette personne. Vous avez longtemps été dans le contrôle, vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup espéré. Et vous avez lâché prise. Vous allez lâcher prise. Ou vous allez lâcher prise. C'est pas que cette personne, elle revient un peu trop tard, mais un peu quand même. Un petit peu quand même. Donc ça va vous chambouler, mais vous n'allez pas vous jeter à corps perdu. Vous allez être content, contente, ça c'est évident, mais vous allez certainement beaucoup réfléchir à ce retour. Ça va vous permettre de nouvelles perspectives. Vous allez pouvoir voir les choses différemment. Et peut-être que le temps que ça a pris vous permet de voir les choses différemment. En fait, vous avez changé votre point de vue, vous avez changé votre angle de vue ou vous allez le changer. Ce qui va vous permettre d'avoir le libre arbitre ici. Vous reprenez vraiment le pouvoir, les lions. Vous allez découvrir quelque chose, mais ce que vous allez découvrir, c'est quelque chose de positif avec la découverte ici. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre effectivement de prendre la bonne direction pour vous en fait. Ce que vous allez apprendre va vous ouvrir de nouvelles perspectives et quoi que vous appreniez, quoi que vous fassiez, vous allez vraiment célébrer quelque chose. Et moi j'ai l'impression, les lions, là vous allez faire les bons choix et que c'est grâce à ce temps que vous allez faire les bons choix, que vous avez vraiment lâché quelque chose. En tout cas, ce qui revient à vous, ça va vous faire vraiment plaisir. Et ça va vous permettre de prendre la bonne direction. En tout cas, on célèbre quelque chose, on célèbre... Il y a une victoire ici, peut-être une victoire sur soi aussi, hein. Peut-être une victoire sur le temps. Je ne vais pas dire une victoire sur l'autre, mais un peu comme si on était apaisé, qu'on pouvait aussi s'autoriser. Moi, ce que je perçois pour certains, certaines, c'est, vous savez, des fois on est dans une situation... Et avec le recul, on se dit, mais pourquoi je me suis laissé faire? Pourquoi j'ai autorisé ça? Et là, ce temps, ça va permettre aussi ça, de se dire, oh, attends, là, je m'autorise à te dire les choses et j'ai plus peur que tu m'envoies promener, j'ai plus peur que tu me quittes.
parce que je suis raccord avec moi. C'est vraiment, ouais, j'ai quelque chose de cet ordre-là, une belle énergie de paix intérieure, là, une belle énergie de paix intérieure, ou du moins si vous ne l'avez pas encore, elle va se manifester avec une jolie célébration. Non, c'est très, très positif les lions là, hein. Très, très positif. Deuxième message, la montagne, une zone d'ombre, le sacré. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Quelles sont ces zones d'ombre pour vous les lions là, pour le deuxième message de ce tirage? Alors, oh, il y a eu une rupture, hein, mes lions, là. Vous sortez d'une rupture. Une rupture où il y avait beaucoup de zones d'ombre. Et certaines ont eu la sensation de devoir franchir une montagne. La carte de la montagne, c'est vraiment... je dois dépasser tout ça. Je dois dépasser tout ça pour sortir de cette situation-là, hein. Alors je vais creuser bien évidemment. En tout cas la carte du sacré me parle de protection. Quelque chose de protégé ici. On sort de l'ombre, on saute on apprend peut-être des choses. Alors il y en a deux cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Il y en a une seule qui a sauté, pardon, autant pour moi. Et là on me dit que tout bouge maintenant. Donc ça va bouger les lions, les cartes ne me disent pas exactement comment, pourquoi. Mais en tout cas si vous étiez dans l'attente de quelque chose suite à une rupture, avec cette sensation de devoir vraiment affronter une montagne, quelque chose de vraiment insurmontable, ça va bouger. Vous allez certainement apprendre des choses ici. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé, vous avez une protection. Je vais compléter avec le Béline. La carte tout bouge maintenant, ça peut être une réconciliation, ça peut être... Oh, bah oui. Alors là, il y en a trois qui viennent de sauter. Et quand je vous parlais de réconciliation... Alors, vous allez apprendre quelque chose ici pour ce deuxième message, hein. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette zone d'ombre. La carte des honneurs, c'est la reconnaissance ici. Donc la reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'autre, votre autre, qui à un moment va certainement se rendre compte qu'il ou elle a fait n'importe quoi. La carte des honneurs, c'est je reviens vers toi parce que je sais que tu es la bonne personne. C'est aussi être lavé un petit peu s'il y a eu des cancans, des mensonges. C'est vraiment retrouver ses lettres de noblesse ici. C'est retrouver son honneur, hein. Et là, vous allez pouvoir adapter en fonction de vous. En tout cas, il y a vraiment... on retrouve ces lettres de noblesse. Il y a la carte de la famille ici. Soit il y a peut-être eu des conflits avec la famille. Je me demande si la famille, pour certaines ne s'en est pas mêlée. Ou peut-être que cette rupture, elle a chamboulé la famille, la famille de votre autre, ou peut-être votre famille si vous aviez une famille en commun. J'ai l'impression que peut-être que les enfants ont pris peut-être parti pour l'un ou pour l'autre. Ou les parents, ou les frères et sœurs, ou les amis, ça peut être la famille de cœur. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici que ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup dénigré, peut-être pas dans le bon sens pour vous, ou du moins vous ne l'avez pas perçu en tant que tel, beaucoup de zones d'ombre, et du coup une montagne infranchissable de cancans, de déshonneur, et là vous allez apprendre certainement que tout ça n'était pas fondé. Vous allez être reconnu à nouveau, et par votre famille, et la famille c'est au sens large, ça peut être les amis. Ouais, vous allez reprendre votre place là, hein. La carte du sacré, c'est peut-être aussi, c'est peut-être le mariage, peut-être que vous avez divorcé. Je vois vraiment, vraiment quelque chose au niveau familial là, hein, pour certains, certaines. Lié au divorce, à la séparation, c'est oh, bah, papa il est méchant, ou maman elle est méchante. Un peu de la manipulation peut-être de la part de l'ex aussi, la famille qui...
des choses pas très jolies, mais vous allez découvrir, peut-être que c'était pas fondé, peut-être que vous allez découvrir que vous allez découvrir quelque chose qui va aller dans le bon sens pour vous. Ça va bouger, mes lions là, ça bouge dans le bon sens. Hein. Mère universelle, amour inconditionnel. Là, on parle d'amour inconditionnel, mais la carte de la mère universelle ici, elle résonne en moi, peut-être par rapport aux mamans, si vous êtes maman, si vos enfants vous ont un petit peu, pas malmené par rapport à cette rupture, mais peut-être accusé à tort, ou peut-être pris parti pour le papa ou le beau-papa, peu importe. C'est l'amour inconditionnel de la mère, l'amour inconditionnel qu'on a vis-à-vis de sa maman, et l'amour inconditionnel qu'on donne à ses enfants. Si vous n'êtes pas dans ce schéma de famille, d'enfants, s'il y a une rupture, qu'il y a une attente peut-être d'une réconciliation ou d'une... Ouais, ça peut être une réconciliation, la carte des honneurs, c'est il y a l'amour inconditionnel derrière. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré les épreuves, malgré des choses pas jolies, il y a de l'amour, il y a quand même l'amour qui revient. Vous êtes protégé, vous allez être blanchi, ouais, c'est ça le mot. Vous allez être blanchi de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on vous a un peu collé la responsabilité sur le dos pour certains, certaines, à tort. Et que là, les choses vont se rétablir, vont se remettre dans le bon ordre. Troisième message, la route, la vision, vous pouvez y croire. Alors là, clairement, on se voit, une nouvelle route s'ouvre. Oh, prise de conscience de ton âme sœur spirituelle, c'est magnifique. Alors là, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes certainement en rupture, en non-communication, peut-être à distance. Et même si vous êtes en communication, une relation qui était peu engageante, peut-être que votre hôte n'avait pas envie de s'engager, peut-être que votre hôte avait besoin de prendre un temps pour lui ou pour elle. En tout cas, on parle d'âme sœur ici, c'est un lien qui est très fort, un lien important. Vous allez revoir cette personne, quoi qu'il s'est passé entre vous. Je pense que cette personne, elle n'était pas prête, et là, elle va commencer à prendre conscience que finalement, vous êtes son âme sœur. C'est vraiment ça, hein. Vous le savez. Elle, peut-être qu'elle ne le savait pas ou elle ne voulait pas le reconnaître. En tout cas, vous allez vous revoir. Et la carte croire ici, c'est vous pouvez, non seulement vous allez vous revoir, mais vous pouvez y croire. Et en tout cas, il y a une route qui s'ouvre, il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose de nouveau qui va se matérialiser. Ça va bouger dans le bon sens, mes lions, là. Vous pouvez y croire, c'est une très très belle énergie. Très très belle énergie de prise de conscience, d'évolution, de... Moi, j'ai l'impression qu'avec le printemps qui arrive, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Hein. Mais ça, je dirais que c'est un peu ce que je perçois depuis un moment. Pour la plupart d'entre nous, quel que soit votre signe astrologique, j'ai vraiment l'impression que l'arrivée des beaux jours, c'est comme un nouveau cycle qui va se matérialiser pour une grande partie d'entre nous. Ouais, c'est le cycle des saisons ici. Hein. C'est vraiment ce que je perçois là. Hein. Le cycle des saisons, ça avance dans le bon sens. Le feu, retour de passion là. Hein. Il y a peut-être eu des conflits avec cette personne, mes lions là. La carte du feu, c'est aussi le côté un peu égo. Égo à égo. Vous voyez, sur la carte, c'est quand même deux coqs qui sont en train de se donner des coups de... Ah, j'ai oublié le nom du truc là au-dessus de la tête. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Si vous l'avez, je veux bien que vous le mettiez en commentaire. Ah zut alors, le truc rouge, bref. En tout cas, deux coqs qui s'affrontent là. Hein. Donc il y avait peut-être aussi des batailles d'ego entre vous et votre autre. Il y a eu peut-être des conflits. En tout cas, les conflits vont s'apaiser, la passion va revenir. Et quelle est cette carte-là qui vient de sauter, qui vient de se cacher sous mon ordinateur, la carte du cloître. Là, c'est cette carte qui me dit que vous avez pris le temps de réfléchir, ça a pris du temps aussi. Moi, je vois bien l'un de vous deux se renfermer sur lui, sur elle, s'éloigner à un moment... C'est vraiment le cloître, si je m'enferme, je me retire pour mieux réfléchir, pour prendre du temps. Donc il y a eu une grosse prise de distance pour certains ou certaines d'entre vous. Et même si cette prise de distance, elle a été difficile à un moment donné à accepter, vous vous êtes dit, ok, bon, parce que c'est difficile quand l'autre s'éloigne.
et du coup vous êtes obligé de vous éloigner vous aussi. Et là vous allez vous dire finalement, bah ça a permis de prendre conscience ça a permis de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et ça aussi, cette période comment dire, d'éloignement donne envie à votre hôte de revenir à vous, de vous voir. Il y a un manque ici. Vous lui manquez, vous vous manquez mutuellement. Donc il y a cette notion de manque qui fait qu'on a envie de se voir. Et du coup, on revient pour quelque chose de beaucoup plus fort. Oui, une route qui s'ouvre. Hein. Et la carte du feu, retour de passion, mais passion, je dirais, beaucoup plus posée. Pourquoi plus posée? Parce que l'âme sœur spirituelle, c'est le côté spirituel. C'est le côté... ouais, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. Le feu, ça, c'était plutôt avant, hein, pour certains, certaines. Hein. Mais on s'apaise, hein. On arrête de se battre, on arrête de se batailler, on pose les armes et on discute, on est beaucoup plus calme, parce qu'on sait justement, on s'est retiré et on a pris le temps de réfléchir. Donc de belles énergies. Hein. Quatrième message, l'encre, le rêve et le pouvoir. Alors là, pareil, c'est super. Vous allez vivre vos rêves, des rêves qui vont s'ancrer dans la réalité, vous retrouvez le pouvoir ici. Ou du moins, l'univers vous redonne les cartes en main, les lions, pour ancrer quelque chose et vous allez pouvoir vivre vos rêves. Alors par rapport à quoi? Par rapport à un homme ou une femme brune, pour certains, certaines, soit vous, soit votre autre. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer également pour les célibataires. Hein. Parce que je pense aussi aux célibataires. Et c'est incroyable parce que quand je parlais de rencontres, on me parle de rencontres par le travail. Donc là, homme-femme brune, homme ou femme brune. Je parlais des célibataires, peut-être les célibataires, une rencontre via votre travail. Pour ceux et celles qui ont quelqu'un en tête, c'est certainement quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. Donc là, ça va parler à certains d'entre vous. Ça n'exclut pas les autres, mais néanmoins, c'est quand même beaucoup plus précis. Par contre, pour ceux et celles qui n'estiment pas rencontrer quelqu'un par le travail, ça ne vous exclut pas de ce tirage, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Hein. On est sur du général, ne prenez que ce qui résonne. En tout cas, pour certains, certaines, rencontre par le travail du passé ou à venir, plutôt quelqu'un de brun, vous ou votre autre, et ça va s'ancrer dans la réalité. Donc vous allez pouvoir vivre votre rêve là, mes amis lions. Hein. Ouais, de belles énergies de réalisation. Je vais compléter avec mon Béline. Ah, j'aime bien votre tirage. Hein. Vous reprenez le pouvoir là. Hein. Vous reprenez le pouvoir. Donc, de belles énergies. Hop, alors 2 cartes qui viennent de sauter. Alors, la carte des pénates. Alors pareil, la carte des pénates, c'est un peu comme la carte du cloître. Je me suis un peu mis... je me suis un petit peu retranchée dans ma tour. J'ai pris le temps de réfléchir. Pour ceux et celles qui ont déjà cette personne dans la tête, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes éloigné. Et vous avez pris le temps de réfléchir. Peut-être que l'autre a pris le temps de réfléchir. Surtout si c'est une rencontre via le travail, c'est pas forcément évident. En tout cas, ça a permis de. Pour les célibataires, si c'est quelqu'un vient le travail, c'est peut-être quelqu'un qui a soit un poste important par rapport à vous, un supérieur hiérarchique, ou quelqu'un d'assez, je ne vais pas dire égocentré, mais quelqu'un qui a quand même son petit caractère, qui aurait un peu tendance à peut-être pas montrer ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a un côté un peu comme ça. Je me retire parce que je ne veux pas te montrer que, si ça vous parle. Et en tout cas, la carte de l'héritage, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est cette carte qui exprime le fait que vous allez utiliser vos apprentissages du passé pour mieux vivre au présent cette relation. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous baser sur vos expériences pour ne plus renouveler les mêmes erreurs ici. Il y a beaucoup de sagesse là dans ce 4e message. On vit ses rêves, on reprend le pouvoir, mais on ne le fait pas n'importe comment. On n'est pas tout feu, tout flamme, on est beaucoup plus posé, on pèse le pour et le contre, on a pris le temps on a envie d'ancrer quelque chose, mais on a envie de bien le faire.
parce que c'est quelque chose qui va qui va permettre une histoire dans la durée. Vous voyez, c'est pas le petit flirt, c'est pas le petit flirt, c'est pas la petite histoire. On fait pas les choses n'importe comment. On se pose, on a envie de vivre ses rêves et on le fait bien. Voilà mes lions pour votre tirage. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous plaît. Je termine avec cet oracle, mon oracle angélique. Si vous avez une question, c'est le moment, une question, une réponse. Et je vous la donne dans une poignée de secondes. Et il y a 2 cartes qui viennent de sauter, donc vous allez avoir 2 réponses. Je vous laisse un instant pour penser à votre question. Et les réponses, elles sont. La première, c'est obtenez plus d'informations. Et oui, renseignez-vous, mes lions. Sortez vos radars, questionnez, demandez. Et puis, vous avez la carte du compromis. Donc, la carte du compromis, c'est cette carte qui me parle d'échange, de pourparler, de discussion, de faire des compromis par rapport à votre situation. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ces belles énergies pour le mois de mars, qui arrive à grands pas, puisque le mois de février est un mois à 28 jours. Allez, une dernière carte pour mes lions. Et c'est la carte de l'or, la reconnaissance. On vous reconnaît, vous avez la reconnaissance de vos pères, mes chers amis lions. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. C'est votre heure, mes lions. C'est votre mois, le mois de mars, c'est votre mois. Voilà, je suis ravie, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment. Et puis pour ceux et celles qui veulent mon oracle en format iBook, c'est un cadeau, c'est pour vous. Demandez-le moi par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.